Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 5 juillet 2026, et merci de nous retrouver pour votre grand rendez-vous quotidien consacré à toute l'actualité du football mondial. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle avec les premiers quarts de finale désormais connus de cette Coupe du Monde. Nous reviendrons sur la qualification difficile de l'équipe de France face au Paraguay, la magnifique performance du Maroc contre le Canada, les réactions qui enflamment la planète football, les polémiques autour de l'arbitrage, sans oublier les dernières informations mercato en Europe. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Radio Foot 24, à activer la cloche des notifications et à laisser un « j'aime ». Cela aide énormément la chaîne et vous permet de ne manquer aucune actualité du football mondial. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. France, les Bleus au rendez-vous, mais au bout de l'effort. L'équipe de France poursuit son aventure dans cette Coupe du Monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 1-0 face au Paraguay au terme d'une rencontre extrêmement disputée. Sur le papier, beaucoup imaginaient une qualification relativement tranquille des Bleus. Mais sur le terrain, le scénario a été totalement différent. Le Paraguay a choisi un bloc extrêmement bas, laissant très peu d'espace et défendant avec énormément d'agressivité. Face à cette organisation très compacte, les Français ont dû faire preuve de patience. Les occasions ont longtemps été rares, mais la différence est finalement venue d'un homme devenu incontournable, Kylian Mbappé. L'attaquant français a une nouvelle fois répondu présent dans les grands rendez-vous en inscrivant l'unique but de la rencontre. Avec cette réalisation, il porte désormais son total à 19 buts en Coupe du Monde, dont 7 depuis le début de cette édition 2026. Plus impressionnant encore, Mbappé est désormais décisif lors de chacun des 5 matchs disputés par la France depuis le début du tournoi. Une régularité exceptionnelle qui confirme son statut de leader offensif des Bleus. Grâce à cette victoire, la France signe également un nouveau record historique. Pour la première fois de son histoire, la sélection française enchaîne 5 victoires consécutives lors d'une même Coupe du Monde. Les Bleus avaient auparavant dominé le Sénégal, l'Irak, la Norvège et la Suède avant d'écarter le Paraguay. Cette série confirme la montée en puissance de l'équipe de Didier Deschamps au meilleur moment de la compétition. Didier Deschamps entre encore dans l'histoire. Avec cette qualification, Didier Deschamps continue d'écrire l'histoire du football français. Le sélectionneur devient officiellement l'entraîneur comptant le plus grand nombre de victoires en Coupe du Monde avec 18 succès en seulement 23 rencontres dirigées. Depuis son arrivée à la tête de la sélection, Deschamps enchaîne les performances remarquables. En 2014, il avait conduit les Bleus jusqu'en quart de finale. En 2018, il avait remporté le titre mondial. En 2022, la France avait atteint la finale. Et en 2026, les Bleus disputent une nouvelle fois un quart de finale. Une régularité exceptionnelle qui place Didier Deschamps parmi les plus grands sélectionneurs de l'histoire du football. Après la rencontre, le technicien français a tenu à saluer son futur adversaire. Selon lui, le Maroc confirme depuis plusieurs années qu'il fait désormais partie des grandes nations du football mondial. Il a rappelé qu'aucune équipe n'atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde par hasard, preuve du respect qu'il porte aux Lions de l'Atlas. Une rencontre qui fait débat. Malgré la qualification française, les discussions se concentrent également sur le déroulement du match. Plusieurs médias internationaux ont estimé que l'arbitrage avait laissé beaucoup de place à l'engagement physique des Paraguayens. Des joueurs français, notamment Bradley Barcola, ont évoqué après la rencontre de nombreux coups reçus tout au long du match. Didier Deschamps a également expliqué avoir volontairement renforcé la protection autour de Kylian Mbappé en fin de rencontre afin d'éviter toute blessure avant les prochains tours. De son côté, l'ancien attaquant Zlatan Ibrahimović a salué le sang-froid des Français, estimant qu'ils avaient parfaitement répondu aux provocations en restant concentrés sur leur football. Le sélectionneur paraguayen Gustavo Alfaro, quant à lui, a rejeté les accusations d'insultes adressées au banc français, affirmant que son staff respecte profondément Didier Deschamps et condamnant toute forme de comportement irrespectueux. Une polémique qui continuera certainement d'alimenter les débats dans les prochains jours. Maroc. Les Lions de l'Atlas répondent présents. Le Maroc continue d'impressionner sur la scène mondiale. Opposés au Canada en 8e de finale, les Lions de l'Atlas ont parfaitement assumé leur statut de favori en s'imposant avec autorité sur le score de 3-0. Dans un match maîtrisé de bout en bout,
Les hommes du sélectionneur marocain ont affiché une grande maturité, aussi bien dans la possession du ballon que dans les transitions offensives. Solides défensivement et efficaces devant le but, ils n'ont jamais laissé leur adversaire espérer un retour. L'homme de la soirée se nomme une nouvelle fois Azzedine Ounahi. Le milieu marocain a livré une prestation exceptionnelle en inscrivant un doublé, confirmant son immense importance dans le dispositif des Lions de l'Atlas. Toujours disponible entre les lignes, précis dans ses passes et inspiré dans ses déplacements, Ounahi s'impose comme l'un des meilleurs milieux de terrain de cette Coupe du Monde. Son influence sur le jeu marocain ne cesse de grandir et ses performances attirent déjà l'attention de nombreux observateurs. Grâce à cette victoire convaincante, le Maroc rejoint les quarts de finale avec une confiance maximale et confirme que son parcours de 2022 n'était pas un simple exploit, mais le résultat d'un travail de fond mené depuis plusieurs années. Une ombre au tableau, la blessure d'Ismaël Sebari. Malgré cette qualification éclatante, tout n'a pas été parfait pour la sélection marocaine. L'inquiétude est venue de la sortie prématurée d'Ismaël Sebari, contraint de quitter ses partenaires dès la première période après une blessure. Pour l'instant, la gravité de cette blessure reste inconnue, mais tout le staff médical travaille pour évaluer ses chances de participer au quart de finale. Cette éventuelle absence pourrait représenter un véritable coup dur pour le Maroc. Sebari apporte beaucoup d'intensité, de créativité et de percussion au milieu de terrain. Son activité sans ballon et sa capacité à casser les lignes sont des atouts précieux dans les grands rendez-vous. Les prochains jours seront donc déterminants pour connaître son état physique avant le choc contre la France. France-Maroc, le remake tant attendu. Le destin offre désormais aux amateurs de football une affiche exceptionnelle, France contre Maroc. 4 ans après leur confrontation historique lors de la Coupe du Monde 2022, les deux sélections vont de nouveau se retrouver en phase à élimination directe. Ce quart de finale s'annonce passionnant. D'un côté, une équipe de France expérimentée, emmenée par Kylian Mbappé, qui vise une nouvelle demi-finale mondiale. De l'autre, un Maroc en pleine progression, qui ne cesse de confirmer sa place parmi les meilleures nations du football international. Les deux équipes se connaissent parfaitement. Les staffs ont eu le temps d'étudier leurs adversaires, et chaque détail pourrait faire la différence. Les supporters du monde entier attendent déjà cette rencontre avec impatience. Les éloges se multiplient pour le Maroc. À l'approche de ce quart de finale, les compliments se multiplient à l'égard de la sélection marocaine. Didier Deschamps a reconnu en conférence de presse que le Maroc fait désormais partie des grandes équipes du football mondial. Selon lui, atteindre régulièrement les derniers tours d'une Coupe du Monde n'est jamais le fruit du hasard. Le journaliste Daniel Riolo a lui aussi salué le développement du football marocain. Il estime que les investissements réalisés depuis plusieurs années, la qualité de la formation et l'organisation de la fédération ont permis au Royaume de devenir une véritable référence sur le continent africain et sur la scène internationale. Ces déclarations témoignent du respect dont bénéficie aujourd'hui le Maroc auprès des plus grands observateurs du football. Cette rencontre opposera également plusieurs individualités capables de faire basculer un match. Côté français, Kylian Mbappé réalise une Coupe du Monde exceptionnelle. Auteur de 7 buts et décisif lors de chacune des 5 rencontres disputées, il arrive au sommet de sa forme. Face à lui, le Maroc pourra compter sur un collectif extrêmement discipliné, porté notamment par un Azzedine Ounahi rayonnant et une défense toujours aussi difficile à contourner. Le duel tactique entre les deux équipes promet d'être passionnant. La France cherchera sans doute à monopoliser le ballon et à accélérer grâce à la vitesse de ses attaquants, tandis que le Maroc misera sur sa solidité défensive, ses transitions rapides et la qualité technique de son milieu de terrain. Tous les ingrédients sont réunis pour assister à l'un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde 2026. Après avoir analysé les qualifications de la France et du Maroc, place maintenant aux réactions, aux statistiques impressionnantes et aux nombreuses polémiques qui ont marqué cette journée du 5 juillet 2026. Kylian Mbappé écrit un peu plus l'histoire. S'il y a bien un joueur qui domine cette Coupe du Monde, c'est Kylian Mbappé. Face au Paraguay, le capitaine des Bleus a une nouvelle fois répondu présent en transformant le pénalty décisif qui a offert la qualification à la France. Ce but est loin d'être anodin. Il s'agit de sa 19e réalisation en Coupe du Monde, un total exceptionnel qui le rapproche encore davantage des plus grands buteurs de l'histoire de la compétition. Il compte désormais 7 buts dans cette édition 2026, ce qui le place parmi les favoris pour terminer meilleur buteur du tournoi.
Plus impressionnant encore, Mbappé a été décisif lors de chacun des 5 matchs disputés par la France depuis le début du mondial. Contre le Sénégal, il avait inscrit un doublé. Face à l'Irak, il avait encore marqué à 2 reprises. Devant la Norvège, il s'était mué en passeur décisif avec 2 offrandes. Contre la Suède, il avait de nouveau signé un doublé. Et enfin, face au Paraguay, il a inscrit l'unique but de la rencontre. Cette régularité témoigne de son immense influence sur le parcours des Bleus. En conférence de presse, Didier Deschamps a également pris le temps de défendre son capitaine face aux nombreuses critiques dont il fait parfois l'objet. Le sélectionneur français a rappelé que l'image publique de Kylian Mbappé ne correspond pas toujours à la réalité qu'il observe au quotidien. Selon lui, son capitaine est resté fidèle à lui-même depuis ses débuts en équipe de France, toujours impliqué dans le collectif et tourné vers les objectifs de l'équipe. Deschamps a également expliqué qu'en raison de la rudesse des interventions paraguayennes, il avait demandé à certains remplaçants de protéger Mbappé dans les dernières minutes afin d'éviter une blessure avant les quarts de finale. Cette gestion illustre l'importance capitale du numéro 10 dans le dispositif français. Une polémique qui continue d'alimenter les débats. Le match entre la France et le Paraguay continue de faire énormément parler. Plusieurs médias étrangers ont estimé que l'arbitrage avait laissé se développer un jeu particulièrement physique, suscitant de nombreuses critiques après la rencontre. Certains observateurs ont jugé que les interventions paraguayennes auraient mérité davantage de sanctions disciplinaires. L'ancien international suédois Zlatan Ibrahimović n'a pas caché son admiration pour le sang-froid des Français. Avec son humour habituel, il a déclaré que, s'il avait été sur le terrain, il aurait probablement reçu plusieurs cartons rouges. Selon lui, les Bleus ont eu la meilleure réaction possible en restant calmes et en répondant uniquement par leur football. Bradley Barcola a lui aussi évoqué un match particulièrement difficile, marqué selon lui par de nombreux coups et provocations. L'affaire Orlando Gil. Autre sujet largement commenté. L'incident entre Orlando Gil et Kylian Mbappé après le coup de sifflet final. Le gardien paraguayen a expliqué qu'il souhaitait féliciter le capitaine français après la rencontre, mais qu'il avait mal vécu l'absence de réaction de Mbappé, reconnaissant avoir perdu son calme sous le coup de l'émotion. Cet épisode a rapidement fait le tour des médias sportifs et des réseaux sociaux. Dans le même temps, Gustavo Alfaro a fermement démenti les accusations selon lesquelles des insultes auraient visé Didier Deschamps ou sa famille. Le sélectionneur paraguayen a insisté sur le respect qu'il porte à son homologue français et a affirmé que ce type de comportement n'avait pas sa place dans le football. Des audiences records en France. L'engouement autour de cette rencontre s'est également confirmé devant les écrans. La diffusion de Paraguay-France sur M6 a rassemblé en moyenne 12,2 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience exceptionnelle de 76%. Ce résultat constitue un record historique pour la chaîne sur un programme diffusé après 23 heures, preuve de la passion suscitée par le parcours des Bleus. L'attente est désormais immense avant le quart de finale qui opposera la France au Maroc, une affiche qui pourrait battre de nouveaux records d'audience. Pendant que la France et le Maroc validaient leurs billets pour les quarts, d'autres affiches retenaient également toute l'attention. La Norvège retrouvait le Brésil avec une statistique étonnante. Les Scandinaves demeuraient la seule sélection au monde à n'avoir jamais perdu contre la Seleção avant cette confrontation, une série qui renforçait encore davantage l'intérêt autour de ce huitième de finale. La Coupe du Monde continue donc de réserver son lot de surprises, de records et d'émotions. Après cette page consacrée à la Coupe du Monde 2026, place désormais au mercato estival. Les grands clubs européens poursuivent leur recrutement et les négociations s'accélèrent à quelques semaines de la reprise des championnats. Faisons le tour des principales informations, pays par pays. Commençons par la Premier League, où Chelsea continue d'animer le marché des transferts. Les Blues poursuivent leurs discussions pour recruter le jeune latéral gauche Pep Echevarria. Une première offre a été rejetée par son club, mais les dirigeants londoniens n'ont pas abandonné le dossier. Une nouvelle série de négociations est prévue dans les prochains jours, d'autant que le joueur aurait clairement fait savoir qu'il souhaitait rejoindre Chelsea. En revanche, Chelsea essuie un refus dans un autre dossier. Le club londonien espérait recruter Granit Xhaka, mais Sunderland a fermé la porte à un départ de son milieu de terrain. Selon les dirigeants anglais, le joueur n'est tout simplement pas à vendre, quel que soit le montant proposé. Chelsea aurait décidé de respecter cette position afin de préserver ses bonnes relations avec Sunderland.
Toujours en Angleterre, Brentford tient sa nouvelle recrue offensive. Un accord de principe a été trouvé avec Burnley pour le transfert de Jadon Anthony. L'ailier anglais devrait signer un contrat de 5 saisons, tandis que l'opération est estimée à 17 millions de livres sterling, auxquels pourraient s'ajouter plusieurs millions de bonus. Everton, de son côté, réalise également un joli coup sur le marché. Les Toffees sont tombés d'accord avec Chelsea pour le transfert du jeune Tyrick George. Le montant fixe avoisinerait 18 millions de livres, avec des bonus supplémentaires et un pourcentage à la revente conservé par Chelsea. Un investissement qui confirme la volonté d'Everton de miser sur la jeunesse. Direction maintenant la Bundesliga. Le jeune défenseur central Andrea Natali, appartenant au Bayer Leverkusen, suscite un intérêt grandissant. Âgé de seulement 18 ans, il est suivi par plusieurs clubs européens. Brighton souhaite le faire venir en Premier League, mais le Napoli et Cagliari surveillent également sa situation. Ce dossier pourrait rapidement devenir l'un des plus intéressants de l'été. Du côté de Fribourg, un autre jeune talent attire les convoitises. Newcastle prépare une offre pour recruter le milieu suisse Johan Manzambi. Les Magpies voient en lui un joueur capable de renforcer leur entrejeu sur le long terme. Les discussions pourraient s'accélérer dans les prochains jours. Italie. Napoli et la Fiorentina à l'affût. En Série A, plusieurs clubs restent particulièrement actifs. Napoli poursuit sa stratégie basée sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs et suit toujours Andrea Natali. La Fiorentina, quant à elle, a été associée au jeune international ivoirien Christ Institut National des Appellations d'Origine Oulaï. Toutefois, selon plusieurs sources proches du dossier, Trabzonspor aurait refroidi cette piste. Le club turc accepterait un départ de son joueur uniquement contre une offre largement supérieure à 25 millions d'euros, tandis qu'aucune négociation concrète ne serait actuellement en cours avec le club italien. Les prochaines semaines permettront de savoir si ce dossier peut véritablement évoluer. En France, un transfert symbolique attire particulièrement l'attention. Elia Zidane, fils de la légende Zinedine Zidane, s'est officiellement engagé avec le Red Star en provenance du Real Betis. À seulement 21 ans, le jeune défenseur poursuit son développement dans un championnat compétitif où il espère obtenir davantage de temps de jeu. Cette signature est très suivie par les observateurs, qui seront attentifs à l'évolution du jeune international français au cours de la saison. En Espagne, plusieurs clubs restent attentifs au mouvement du marché, même si peu d'opérations majeures ont été officialisées au cours de cette journée. En Turquie, Trabzonspor continue de défendre fermement ses intérêts concernant Christ Institut National des Appellations d'Origine Oulaï. Les dirigeants souhaitent conserver leur jeune pépite ou obtenir une indemnité de transfert très importante en cas de départ. Cette fermeté pourrait décourager certains prétendants, mais le mercato est encore long et de nombreux rebondissements restent possibles. Un mercato qui ne fait que commencer. À mesure que la Coupe du Monde approche de sa phase finale, plusieurs clubs accélèrent discrètement leurs négociations. Les directeurs sportifs profitent de la visibilité offerte par le tournoi pour observer les joueurs et préparer leur prochain recrutement. Les prochains jours devraient donc être particulièrement animés, avec de nouvelles offres, des officialisations et probablement quelques surprises. Après la Coupe du Monde et le mercato européen, faisons maintenant un tour d'horizon des principales informations footballistiques par pays. Entre déclarations fortes, statistiques étonnantes et faits marquants, cette journée du 5 juillet 2026 a une nouvelle fois été riche en actualité. En France, tous les regards sont désormais tournés vers le quart de finale face au Maroc. La qualification acquise contre le Paraguay a confirmé la solidité du groupe de Didier Deschamps. Même si la prestation n'a pas été la plus spectaculaire, les Bleus ont démontré leur capacité à gagner dans la difficulté, une qualité essentielle dans les grandes compétitions. L'engouement populaire est immense. Les audiences télévisées exceptionnelles enregistrées lors du 8e de finale illustrent parfaitement la ferveur qui entoure cette équipe de France. Les supporters rêvent désormais d'une nouvelle demi-finale mondiale, tandis que le sélectionneur appelle déjà ses joueurs à rester concentrés, conscients que le défi marocain sera d'un tout autre niveau. Maroc, l'Afrique croit plus que jamais en ses lions. Au Maroc, l'enthousiasme est tout simplement extraordinaire. Après leur victoire convaincante face au Canada, les Lions de l'Atlas continuent de faire vibrer tout un peuple. Les médias marocains saluent la qualité du jeu proposé par la sélection nationale, mais aussi la maturité affichée par un groupe qui semble avoir franchi un nouveau cap. Le nom d'Azzedine Ounahi est sur toutes les lèvres après son doublé.
Le milieu de terrain confirme qu'il est devenu l'un des leaders techniques de cette équipe. Une seule inquiétude demeure, l'état de santé d'Ismaël Sebari. Le staff médical reste mobilisé afin de déterminer s'il pourra participer au choc contre la France. Malgré l'élimination, le Paraguay quitte la compétition avec le sentiment d'avoir tout donné. Les joueurs paraguayens ont opposé une résistance remarquable à l'une des meilleures attaques du tournoi. Leur organisation défensive a longtemps mis les Français en difficulté. Après la rencontre, Gustavo Alfaro a tenu à défendre son groupe face aux nombreuses critiques concernant l'engagement physique de son équipe. Il a insisté sur le respect qui règne au sein de son staff et a rejeté toute accusation d'insulte ou de comportement déplacé. De son côté, le gardien Orlando Gil est revenu sur son échange avec Kylian Mbappé après le coup de sifflet final, un épisode qui a largement alimenté les débats dans les médias sportifs. La Norvège fait également parler d'elle grâce à une statistique historique. Avant son 8e de finale face au Brésil, la sélection scandinave demeurait la seule nation au monde à n'avoir jamais perdu contre la Seleção. Cette série exceptionnelle rappelle que certaines statistiques traversent les générations et contribuent à la magie de la Coupe du Monde. Même face à l'un des plus grands palmarès de l'histoire du football, les Norvégiens abordent cette rencontre avec une confiance nourrie par leur passé. Même à la retraite, Zlatan Ibrahimović continue de faire parler de lui. Invité à commenter le match entre la France et le Paraguay, l'ancienne star suédoise a livré une analyse à son image, mêlant humour et franchise. Selon lui, il aurait probablement reçu plusieurs cartons rouges dans une rencontre aussi tendue. Mais au-delà de la plaisanterie, il a surtout salué le calme des joueurs français, estimant que leur maîtrise émotionnelle a constitué l'une des clés de leur qualification. Une déclaration qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Du côté de la Côte d'Ivoire, les regards se portent sur Christ Institut national des appellations d'origine Oulaï. Le jeune joueur de Trabzonspor continue d'attirer plusieurs clubs européens grâce à ses performances. Si un départ reste envisageable cet été, son club souhaite obtenir une indemnité de transfert importante avant de laisser partir son jeune talent. Les prochaines semaines seront décisives pour connaître son avenir. À mesure que la compétition avance, le niveau s'élève. Chaque match devient plus intense, chaque erreur peut coûter une qualification et chaque détail prend une importance capitale. Les quarts de finale promettent déjà des affiches spectaculaires, avec notamment le très attendu France-Maroc, qui attirera l'attention de millions de supporters à travers le monde. Les enjeux sportifs, émotionnels et historiques sont immenses. Plus que jamais, cette Coupe du Monde 2026 tient toutes ses promesses. Cette journée du 5 juillet 2026 restera comme l'une des plus marquantes de cette Coupe du Monde. Entre qualifications, records, émotions, polémiques et mercato, l'actualité footballistique n'a laissé aucun répit aux passionnés. Le mondial entre dans une nouvelle dimension. Après les 8e de finale, place désormais aux quarts de finale. À ce stade de la compétition, il n'y a plus de place pour l'erreur. Chaque rencontre devient une véritable finale avant l'heure. Les plus grandes nations sont toujours en course, mais plusieurs sélections surprises continuent de croire à leurs rêves. L'affiche qui attire déjà tous les regards est sans aucun doute France-Maroc. Les Bleus arrivent avec une impressionnante série de 5 victoires consécutives dans cette Coupe du Monde. Portés par un Kylian Mbappé exceptionnel et par l'expérience de Didier Deschamps, les Français semblent avoir toutes les armes pour viser une nouvelle demi-finale. Mais en face, le Maroc n'a plus rien d'un outsider. Depuis plusieurs années, les Lions de l'Atlas enchaînent les performances de haut niveau. Leur qualification face au Canada a démontré une nouvelle fois leur solidité, leur discipline tactique et leur capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Cette confrontation promet un duel passionnant entre deux équipes au style différent, mais animées par la même ambition, atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde. Les joueurs à suivre. Plusieurs individualités seront particulièrement attendues lors de ces quarts de finale. Côté français, Kylian Mbappé continue d'écrire l'histoire. Son efficacité, sa vitesse et son expérience des grandes compétitions en font l'un des principaux candidats au titre de meilleur joueur du tournoi. Autour de lui, des joueurs comme Bradley Barcola, Dayot Upamecano ou encore Michael Olise auront un rôle essentiel pour accompagner leur capitaine. Du côté marocain, Azzedine Ounahi s'impose comme le véritable chef d'orchestre de son équipe. Son doublé contre le Canada a confirmé son excellente forme, tandis que tout le peuple marocain espère récupérer Ismaël Sebari à temps pour cette rencontre.
Au-delà des individualités, c'est surtout la force collective des deux équipes qui pourrait faire la différence. Le mercato continue en parallèle. Pendant que les sélections nationales poursuivent leur aventure mondiale, les clubs européens restent très actifs. Chelsea continue d'explorer plusieurs pistes pour renforcer son effectif. Newcastle prépare de nouveaux investissements. Brentford et Everton ont déjà avancé sur plusieurs dossiers importants. En Italie, en Allemagne, en Espagne et en Turquie, les dirigeants multiplient les contacts afin de préparer la prochaine saison. Il est donc fort probable que de nombreuses officialisations interviennent dans les prochains jours, en parallèle de la Coupe du Monde. Sur Radio Foot 24, nous continuerons de suivre toutes ces informations au quotidien. Une Coupe du Monde qui tient toutes ses promesses. Depuis le début du tournoi, cette Coupe du Monde nous offre tout ce que les amateurs de football aiment, des buts, des surprises, des records, des émotions, des révélations et des scénarios incroyables. Chaque journée apporte son lot d'histoires à raconter. Chaque match écrit une nouvelle page de l'histoire du football mondial. Et ce n'est probablement que le début. Les quarts de finale s'annoncent plus ouverts que jamais, avec plusieurs équipes capables de rêver du trophée suprême. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette grande édition de l'actualité footballistique du 5 juillet 2026 sur Radio Foot 24. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager cette émission avec vos amis passionnés de football et surtout à vous abonner à Radio Foot 24. Activez également la cloche des notifications afin de ne manquer aucune actualité, aucun résumé de match, aucune analyse et aucun point mercato. Votre soutien est essentiel pour faire grandir cette communauté de passionnés. Dites-nous également en commentaire. Qui voyez-vous remporter le choc entre la France et le Maroc? Kylian Mbappé terminera-t-il meilleur buteur de cette Coupe du Monde? Quelle équipe vous impressionne le plus depuis le début du tournoi? Nous lirons avec attention toutes vos réactions. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci encore pour votre fidélité et votre confiance. Prenez soin de vous, profitez pleinement de cette magnifique Coupe du Monde 2026 et rendez-vous très bientôt sur Radio Foot 24 pour une nouvelle vidéo consacrée à toute l'actualité du football mondial. À très bientôt pour une nouvelle édition et que vive le football!